Alors, l'année 9, personnelle en année universelle 9, heu, c'est quand même assez puissant. Donc, là, c'est vraiment le bilan du bilan. Ça peut être aussi la libération de quelque chose, donc qui ne te convenait plus ou qui n'allait plus dans ta propre vie. Donc, là, c'est vraiment, de clôturer quelque chose, éventuellement de pardonner. Heu, tu as peut-être fait un chemin, hem, personnel et donc bah, c'est le moment de pardonner, de clôturer. Ça ne veut pas dire d'accepter tout, hein, ça veut juste de pardonner pour que toi tu te sentes mieux, en fait, te libérer de tout ça. C'est aussi, une année de transformation, une année altruiste. Donc si l'année 8 a été un peu difficile, bah, c'est vraiment profiter de cette année pour clôturer tout ce qui ne te convient pas, de faire la paix avec le passé, de créer un espace clair, fluide, limpide pour accueillir du renouveau qui va certainement être un peu entamé en cette année 9, mais surtout en année 1, c'est-à-dire en année 2026. Et pour être sûr de ne pas répéter les erreurs, de revivre les blocages, il faut vraiment clôturer cette année, mettre à plat, et déjà en année 8, hein, ça je l'ai pas dit, mais en année 8, si tu as des papiers qui sont pas OK, si tu as des choses qui sont pas OK dans ta vie, faut vraiment les mettre au clair cette année-là, c'est super important. Et continuer en année 9. Et si l'année, au contraire, a été fluide, ça a été plutôt la réussite, tu as récolté les fruits de ton travail personnel et professionnel, bah, c'est vraiment l'année pour clôturer avec gratitude ce cycle et accueillir une transformation profonde. Alors, ça veut dire que si tout va bien, il y a pas, voilà, ça va pas changer. Il faut continuer à aller vers le bien, continuer à travailler en ce sens-là, continuer à évoluer, même s'il n'y a pas de nouvelles choses. Bon, quoi qu'il y a toujours des petites nouvelles choses à mettre en place. Peut-être en 2026, tu auras d'autres idées ou autre chose à faire. Mais en tout cas, c'est vraiment dire merci, être dans la gratitude, tout s'est bien passé, je vais continuer en ce sens-là, je vais continuer à cheminer. Et si tu es en harmonie, bah, tu vas vraiment ressentir ce besoin de faire un bilan, en fait, de tourner la page sur le passé et d'avancer vers plus de paix et vers un nouveau cycle. Hem, En fait, faut surtout pas t'accrocher à ce qui ne te convient plus ou pas. Heu, Si tu te sens bloqué encore sur quelque chose, va chercher pourquoi tu es bloqué. Essaie de comprendre pourquoi tu es bloqué. Fais-toi aider pour dépasser ce blocage, pour pouvoir passer à autre chose. Faut pas repartir en année 1, en 2026, avec des casseroles, des choses à traîner. Non, c'est déjà assez difficile, donc il faut s'en défaire. Même si c'est compliqué, faut y aller, faut oser. Année 9, universelle, année personnelle 9, là, vraiment, je t'invite vraiment à clôturer ce passage-là et à faire en sorte de mieux vivre, de te faire de l'espace à toi pour que tu ailles bien, pour pouvoir mettre des nouvelles choses en place, en fait. Et fais attention à ne pas prendre trop d'engagement vis-à-vis des autres. Pense à toi. Ne prends pas de trop nombreux engagements. Prends vraiment le temps d'analyser tout pour redémarrer. Alors, en année 9, il est aussi possible de commencer des choses nouvelles, hein. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Tu peux faire une petite formation qui te servira pour la suite. Tu peux engager de nouvelles choses. Mais c'est pas une année, c'est pas quelque chose qui va être très pérenne. Ça va être quelque chose qui va te servir tout de suite, dans l'instant présent ou dans les mois à venir. Euh, Par exemple, c'est pas forcément une année, quand tu es en année personnelle 9, c'est pas forcément une année pour décider de faire un bébé, de se marier, des choses comme ça. Après, si tu le fais, tout dépend aussi, voilà, on peut analyser tous les chiffres. Il n'y a pas que la numérologie ni les tarots, mais disons que l'année 9, voilà, c'est pas forcément un engagement sur le long terme. Ce sont des petits engagements, voilà. Et ça, c'est important. Mais clôturer tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui ne te convient plus, boucler, fermer la boucle,
remettre en place, enfin mettre en ordre tes papiers, fermer ton entreprise, je sais pas, divorcer. Bon, c'est peut-être un petit peu trop ça, mais je veux dire, voilà, en tout cas, quitter quelqu'un qui ne te convient pas, voilà, c'est fermer la porte aux choses qui ne te conviennent pas avant d'entamer l'année 2026. Ça, c'est hyper important. Parfois, c'est compliqué, je sais. Ou alors, faire un point réel pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer, voilà, mais ne pas continuer comme tu as l'habitude de continuer. Surtout si ça ne va pas bien. Si ça va bien, c'est OK. On fait un bilan, tout va bien, je continue dans ma démarche et ça va le faire. Donc, si je mets en lien avec les cartes du tarot, bah, le 9, c'est l'ermite. Hein. Donc, année personnelle 9, année universelle 9, l'ermite 9. Ah, ça fait beaucoup de choses. Donc, fais bien attention à ce que je dis. Enfin, fais bien attention, c'est pas très sympathique de dire ça, mais sois attentif à tout ça. Parce que plus on est en conscience de tout ça, plus c'est facile en fait à mettre en place et plus c'est facile d'analyser et de comprendre le pourquoi aussi, parce qu'on est responsable un petit peu de tout ça, hein. Et si ça peut t'aider à faire les bons choix, bah, c'est génial en fait. Et la lune, alors la lune, bah, il y a toujours un petit peu, quelque chose de caché, c'est très féminin la lune, ça c'est donc c'est va découvrir, va chercher ce qui ne va pas, ce qui ne t'a pas permis de réussir, d'analyser, ce qui t'a empêché d'avancer, etc. pour ouvrir. Oups, t'as vu là, il y a eu un signe pour ouvrir. Donc ça appuie vraiment ce que j'ai dit. Donc on continue, on avance, on met des petites choses en place sans trop d'engagement pour que l'année 2026 soit une année vraiment une de renouveau pour toi qui est en année 2025, en année 9. Voilà, voilà, pour l'année 9.